Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment préparer un fichier dans Silhouette Studio lorsque notre image a plusieurs couleurs, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de superposer des couleurs de vinyle, que ce soit du vinyle autocollant ou du vinyle transfert à chaud. Donc, ici, dans la barre de tâches de droite, le cinquième icône, ça va être pour vectoriser. Donc ici, je vais sélectionner une zone de vectorisation autour de mon logo, comme ça ici. Donc ce que je remarque présentement, c'est que mon A ne se vectorisera pas parce que la couleur est plus pâle, ça a été plus difficile pour le logiciel de le reconnaître. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans ce temps-là modifier l'image. À même le logiciel, dans la barre de tâches à droite, le sixième icône, c'est pour jouer sur l'image, modifier l'image. Donc, il faut que l'image soit sélectionnée. Moi, j'ai fait plusieurs tests là, pour réussir à bien modifier l'image pour qu'elle soit vectorisable. Donc là, je vais vous montrer qu'est-ce que ça a donné, mais vous pourrez jouer avec tous les paramètres qui sont ici dans le menu. Donc, pour cette image-là, ce qui était bien, c'est d'aller le foncir comme ça ici, d'appliquer le changement. Donc, tout est dans les teintes de noir et de gris. C'est important d'appliquer parce que sinon, ça va tout de suite se remettre aux couleurs d'origine. Donc ensuite de ça, ce que j'ai fait, c'est que je vais inverser les couleurs. Donc comme je sais que tout ce qui est foncé ou même noir se vectorise très bien, mais je sais très bien que mes contours maintenant vont bien se vectoriser. Donc je vais placer ça ici comme ça. Et là, je vais pouvoir ouvrir mon menu de vectorisation et vectoriser mon image. Je peux enlever celle-ci et la supprimer. Donc, j'ai maintenant cette image-là ici. Pour préparer mon fichier avec plusieurs couches, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ajouter deux petits rectangles en haut ici. Donc, c'est pas important, il aurait pu être à côté, en bas, en haut. Ces rectangles-là, ils vont servir tout à l'heure à superposer. Donc, quand on va être rendu à l'étape du vinyle, on va pouvoir superposer nos vinyles un sur l'autre. Et ça va servir de guide pour que, par exemple, le F soit exactement à la même distance, à la même place dans mon rectangle. Bon. Donc ici, dans mon logo, j'ai mon fond blanc, le bleu, le rouge, le vert et le noir. Donc, j'ai 5 couleurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller mon logo cinq fois. Donc, une fois par couleur. Comme ça ici. Donc, OK. Donc ici, j'ai dans la barre de tâches à gauche, le 8e icône, j'ai une petite efface. Donc, je vais pouvoir aller effacer tout ce qui me servait, tout ce que je ne découperai pas selon chaque couleur. Par exemple, ma première couleur, je vais commencer par le blanc. Donc, la seule chose que je vais découper en blanc, c'est le rectangle. Donc, tout ce qui est à l'intérieur, je vais pouvoir l'effacer. Ça ici. Voilà. Ensuite, je pourrais choisir de faire le bleu. Donc, pour enlever mon rectangle, je vais diminuer la taille de mon efface. Voilà. Maintenant, je pourrais faire le rouge. Donc, pour chaque image, je garde mes guides en haut. Et voilà pour le rouge. Maintenant, le noir.
Ça ici et finalement le vert. Et voilà. La dernière petite étape de préparation de mon fichier, ce que je fais, c'est que je vais choisir une couleur par vinyle. Donc, normalement, j'essaie d'y aller avec les couleurs de vinyle que je vais utiliser tout à l'heure. Donc, pour le blanc, je vais mettre un gris parce que sinon, on ne le verra pas. Pour le bleu, le F va être en bleu. Je vais mettre un bleu. Ça ici, ça va rester en rouge. Ici, je vais choisir le noir. Et ici, le vert. Donc ça ici, ça va me faciliter la tâche pour imprimer